Mon nom est Bond. Daniel Bond. J'abonde. Oh, c'est nul. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui dégaine aujourd'hui son Walter PPK, son costard et tous ses meilleurs gadgets pour causer de Spectre, nouvel épisode des aventures de James Bond, l'espion le plus filmé de l'histoire du cinéma, l'occasion de brièvement passer en revue cette longue histoire qu'est celle de 007. Pour en parler, 3 espions qui m'aimaient, 3 diamants éternels, Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et Charline Roux, salut à toi. Salut Thomas. Désolé, t'es la seule à avoir ri à ma blague, c'est super, c'est Nos Ciné, épisode 28 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Je suis très vexé. Daniel Craig renfile donc avec Spectre le costume de James Bond pour un nouveau tour, le 4e en ce qui le concerne et peut-être le dernier. Il retrouve derrière la caméra Sam Mendes, déjà aux commandes du précédent Skyfall, et un duo d'inévitables James Bond Girls qui portent haut les couleurs de la France puisqu'il s'agit de Léa Seydoux et de Monica Bellucci. Et comme toujours, conspiration, explosion et séduction sont au rendez-vous. Is this really what you want? Living in the shadows, hunting, being hunted, always alone. I don't stop to think about it. Autour de la table, tout le monde a vu Spectre, certains en sortent tout juste, alors c'était comment Charline? Mais c'était très bien, je te remercie Thomas. Super. Non, alors honnêtement, le film était précédé en ce qui me concerne d'une horrible réputation, de trucs complètement ratés, mauvais, encore pire que Quantum of Solace. Honnêtement, c'est pas possible. c'est ça. Donc j'ai passé 2h30 hyper agréables. Tous les moments de bravoure du genre y sont, mais avec un truc suffisamment filou pour les rendre intéressants et un peu encore un peu neuf. Moi, je vais me faire hurler dessus, mais moi j'assume. J'ai recommencé à m'intéresser à Bond à partir de Casino Royale, en fait. C'est-à-dire que je m'y ennuyais ferme. Je pense sincèrement qu'en plus les anciens sont vraiment des films faits pour les garçons. Moi, j'y trouvais pas trop ma place. Ça y est, il y a Yannick Dahan qui a attrapé une tasse. J'ai peur de la. Je connais beaucoup de filles qui te contrediraient là-dessus. Mais sûrement, je parle que de ce qui me concerne, en tout cas. Et donc Et j'ai une forme de passion pour Daniel Craig, qui est en dehors de tout physique, de tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de voir Maria Carey en espion. C'est-à-dire que la garde-robe du mec est démentielle dans le film. Incroyable. C'est-à-dire que c'est un truc de dingue. Non mais c'est assez J'aurais dit rigolo de Vladimir voir. Poutine, C'est une diva. Ouais, mais c'est une diva. C'est une diva. C'est-à-dire que la meilleure des James Bond girls de la franchise, c'est Daniel Craig en fait, qui est quand même tout en mimique, tout en tenue, tout en et en même temps en réussissant le tour de force d'être hyper efficace dans les scènes d'action. Et C'est-à-dire brutal, que j'y et crois. Ouais, brutal, bof, moyen. Mention spéciale pour la scène avec Monica Bellucci. Oui. Je ne tue pas le suspense en tant qu'il y a une scène avec Monica Bellucci elle a 2 minutes qui est de temps absolument d'écran. spectaculaire. C'est-à-dire qu'au-delà d'être sublime, la scène est très drôle, très à l'ancienne, avec un truc vraiment digne d'une comédie des années 60. Et Léa Seydoux est absolument fantastique en Bond Girl. Voilà, c'est tout. Donc le contrat est rempli en fait. Il y a tous les moments que j'attendais. Les Bond Girls sont hyper bien. Très bonne idée, Ben Whishaw en Q, vraiment. Et j'ai même ri par moment. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Je demandais pas plus en fait en allant voir un James Bond. Daniel. C'est un peu le Bond des fans. Parce que ils avaient des fans de quoi? Des fans de James des fans Bond de en James général. Bond, c'est-à-dire c'est vraiment du fan service à ce niveau-là, c'est-à-dire il leur fallait une scène impressionnante au début, ils l'ont eu. Ensuite on va à Gadget Town avec Q, M. Ça va doucement sur les gadgets M, quand même. ouais, mais il y a Gadget Town quand même, Oui, tu vois, faut pas on y va déconner. quand même. Il y a M qui invite Bond dans son bureau et il lui fait un sermon. C'est exactement comme ça que tous les fans veulent que commence un James Bond. Ensuite, il y a le retour de Spectre, puisque Spectre ne pouvait pas, pour des raisons de procédurales, ne pouvait pas figurer dans un James Bond. Et là, ça y est, c'est réglé. Ils ont pu. Par rapport à tout ce qu'on a entendu comme rumeur que Spectre allait mal se passer, les fameux Sony Leaks, franchement, ils s'en sont bien sortis. Je me demande comment ils s'en sont sortis. En même temps, ils n'ont pas eu les mêmes problématiques que Quantum of Solace, où Quantum of Solace, le scénario n'était pas écrit avant la fin du tournage. C'est vraiment celui qu'attendent les fans, et c'est pour ça aussi qu'il va décevoir énormément de gens qui ne veulent pas une espèce de soupe d'agent secret James Bond. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui me botte. Et à la fin, je me disais, la somme de tout ce que j'ai préféré était plus importante que tout ce que je n'ai pas aimé. Yannick.
Non, mais alors, truc important à dire quand même, c'est que c'est vraiment à chaud parce qu'on sort de la projo. On sort de la projo. Donc, alors moi, je vais me faire hurler dessus. D'ailleurs, je me fais hurler dessus à chaque fois que je parle de James Bond. On m'a menacé de mort sur Casino Royale, je te rappelle. Non, j'étais littéralement menacé de mort sur Casino Royale. C'est dire que c'est touchy, c'est presque plus touchy que la guerre des étoiles, si tu veux. Donc, après, moi, ce que je vais dire là-dessus, c'est que ça dépend de la perspective qu'on prend sur James Bond. Évidemment, là, on sort de plusieurs Daniel Craig. Moi, Daniel Craig, dès Casino Royale, c'était pas possible. Et c'est pas à cause de Daniel Craig, j'ai rien contre Daniel Craig. C'était contre ce côté, alors on amène un nouveau Bond, et attention les gars, là, on va vous réinventer James Bond, on va le moderniser, on va faire ci, on va faire ça, tout en essayant de garder les fondamentaux. Parce que le coup du fanservice, on l'a quand même déjà eu avant à plusieurs reprises. Donc moi, ça me faisait énormément marrer, parce que ça faisait quand même 3 films où j'étais en train de me dire à chaque fois que je les voyais, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est qui James Bond ? Alors, il est moderne, ça veut dire qu'il est métrosexuel un petit peu, ça veut dire que tout d'un coup il aime les nanas, mais en même temps il va se taper des gonzesses en 2 minutes à un autre moment. Alors il va être gentil, il va être brutal, mais après il va être super classe et élégant. Enfin, moi ça partait dans tous les sens. Et le dernier qui est... Je n'enlève pas l'énormissime qualité visuelle de Skyfall, mais je parle de Skyfall parce qu'il est considéré par les fans comme étant, le pavé dans le truc, là, ces gens intouchables, c'est un chef-d'œuvre absolu. Bon, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais beaucoup de gens trouvent que c'est un film important. Moi, je trouve que c'est le plus beau film probablement des James Bond et probablement des blockbusters ricains depuis bien longtemps, mais c'est tout. Parce qu'en termes narratifs, en termes de construction du personnage, ça part dans tous les sens. Et le côté introspectif, je vais vous dévoiler le truc. Si c'était pour faire de la psychanalyse de comptoir, c'était pas vraiment intéressant. Donc tout d'un coup, moi je débarque là-dessus. J'entends comme Charline des mecs qui défoncent le film en disant c'est pire que Quantum of Solace ou c'est à peine plus regardable que Quantum of Solace. Je dis, bon, ok, ça va être horrible pendant 2h30, je vais en chier. C'est extrêmement agréable, mais attention. Alors c'est là que je prends mon petit temps de parole et après je laisse parler, mais je vais vite là-dessus. C'est que moi, ce que j'ai trouvé extrêmement agréable, c'est pas en soi le film. C'est plus sa profession de foi soudaine. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est comme si on décidait d'arrêter les conneries. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Tout d'un coup, c'est comme s'il y avait des mecs qui étaient arrivés en disant, bon, alors, les traumas en fontaine bidule, là, on s'en tape. Hein, la gonzesse dont il va tomber amoureux, il va potentiellement se marier, pas se marier, on s'en tape. Hein, le côté, c'est une grosse vache qui traverse les murs. Excusez-moi, c'est pas James Bond. Donc, c'est quoi James Bond ? James Bond, c'est un mec qui va filer des coups de savate en sortant une blague et qui va se taper une biatch 2 secondes après et qui va aller redonner des coups de savate. Et on a tous kiffé ça de manière très straight pendant très longtemps. Et moi, c'est ça que me donne le film. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ce Spectre comme un film d'action, mais j'ai même plus que ça, comme une série B des années 80. J'ai l'impression de voir une série B des années 80. C'est-à-dire pas de prétention filmique si t'enlèves le plan séquence un peu compliqué du début du film, mais tout le reste, j'avais l'impression de voir, tu sais, le mec qui a fait le dernier Mission Impossible, qui avait fait... Jack Reacher, c'est-à-dire super sobre, super carré. On n'a pas la lumière de Dickens, c'est clair. On n'a pas la plus belle lumière du monde, mais c'est efficace. On a des bad guys caricaturaux. On a des scènes de fuck limite caricaturales. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me plaît le plus dans la scène avec Monica Bellucci, c'est tout d'un coup, c'est on assume quoi. Je te plaque la meuf contre la vitre, je lui tâte à peine les lèvres. La baffe d'abord. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une scène de Bond excitante quoi, où j'étais là, mais vas-y, tu vois, et c'est bon quoi. Oh là, doucement quand tu parles de Monica. Un verre d'eau pour Monsieur Darwin. Non mais ça c'était cool. Et puis je vais citer la scène qui va faire marrer tout le monde parce que après je dirais rapidement les défauts du truc, mais moi je vois un James Bond où j'ai un Dave Bautista qui est comme un requin, qui dit pas un mot, qui est une masse, qui défragmente. Il en dit un seul, c'est voilà, fuck. C'est ça. Il défragmente James Bond, il lui fait traverser les murs et t'as pas un James Bond qui est genre là, je vais te la faire, mais qui en chie littéralement pendant 5 minutes et puis qui souffle quand l'autre s'est barré. Qu'est-ce qu'on fait ? 2 secondes après, on baise. Mais c'est ça. Et moi, c'est ça que j'avais envie de voir, tu vois. Alors après, le problème c'est le problème d'une série B des années 80. Après, c'est que bon, là, c'est 10 fois trop long parce que c'est à la mode des films de 2h30 et il faut arrêter parce que t'en peux plus au bout d'un moment. Mais après, c'est qu'une succession de clichetons. C'est probablement le scénar le plus straight, mais aussi le plus con qu'on ait eu dans un James Bond depuis hyper longtemps. On a beau nous faire revenir Spectre et tout ce que tu veux, c'est quand même, alors je vais chercher lui, je chope un tips, je vais à Tanger, là je chope un tips, je vais là, je fais ok, d'accord, si tu veux, on s'en fout à la limite. Et c'est ça. Donc moi, il y a cette espèce de côté décomplexé,
qui pète jamais plus haut que son cul, qui n'a aucune prétention à essayer de réinventer ou creuser James Bond, qui devient l'espion queutard, grande gueule, crâneur, avec son flegme, parce que pour une fois, de temps en temps, il y a du flegme. C'est vrai. C'est-à-dire pour moi, c'est le moins pire des Daniel Craig. Et c'est souvent assez drôle quand même. Enfin, je sais que c'est pas forcément un élément. C'est pas désagréable majeur, à regarder. Mais c'est souvent assez drôle. Le truc avec James Bond, c'est comme la guerre. C'est jamais celle qu'on a choisie. Et c'est celui de notre génération. Je vais l'encadrer cette phrase. Ouais. Et c'est exactement ça ce qui se passe. C'est que c'est celui de notre génération. C'est celui de la génération Christopher Nolan. Et là, tu dis qu'il n'y a pas. Moi, je suis pas d'accord. Sur la génération Christopher Nolan. Tu dis qu'il n'y a pas de nouveauté. Là, la nouveauté, c'est qu'il y a un arc narratif qui s'étend sur 4 films. Alors, moi, au début, ça me faisait un peu chier parce que pour moi, les James Bond, ils doivent se regarder un peu les uns à la suite des autres, mais pas ensemble. Oui. Là, si tu les regardes séparément, si tu n'as pas vu les précédents, tu peux pas exactement comprendre. Et il y a vraiment un personnage de James Bond qui est au début très différent, c'est un noob, et là à la fin il est aguerri, c'est une brute, mais en même temps il a peut-être droit à l'amour. Il y a vraiment une évolution narrative, il y a vraiment un arc sur le héros. Et alors on peut ne pas aimer, on sent que c'est une tentative, et on sent qu'ils vont arrêter parce que ça sera sans doute le dernier, même si la fin reste quand même complètement ouverte à une suite. Moi au début je pensais que ça allait être un remake de Au service de Sa Majesté, et que ça allait tout le monde l'avait, enfin, tous ceux qui l'ont vu savent que c'est un peu tragique. C'est pas du tout ça, mais ça reste quand même ouvert à un dernier arc. Il nous reste cette interrogation, qu'est-ce qu'ils vont faire de James Bond? Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Ou Daniel Craig en a encore un à tourner, mais Daniel Craig il crache tellement dans la soupe. Il dit tellement qu'il a plus envie de le faire. Il y a aussi un truc qui est, c'est pour ça que je suis pas très d'accord sur Nolan, parce que je trouve que justement il y a une, moi c'est étonnant, c'est quand je te cite j'ai pas son nom sur la tête, ça m'énerve, le mec qui a fait Jack Reacher, c'est Christopher McQuarrie, je crois, voilà. Mais quand je vois ces films là qui sont en train de débarquer, quand je vois Mission Impossible Rogue Nation qui est en train d'arriver, où tout d'un coup on est à contre-courant de la racole qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire on est en train, il y a une espèce de retour à la volonté de faire un film d'artisan, c'est-à-dire hyper straight, carré, qui n'essaye pas de faire des trucs à la mode, de faire des trucs hype, de plaire aux métrosexuels, on fait un film d'action, il est carré, on a une histoire simple, on essaye d'être simplement captivant, ce qui est le minimum syndical. Moi quand j'ai vu Rogue Nation qui s'est fait pas mal taper dessus, j'ai eu le même sentiment quand je suis sorti de Spectre. Je me suis dit putain, c'est carré, c'est propre, c'est bien fait, c'est sympa à regarder. Ça restera pas dans les annales, c'est pas des grands films, mais cette vocation à faire du blockbuster efficace, moi ça faisait longtemps que je l'avais pas ressenti. Simplement un petit blockbuster carré efficace qui tient la route. Avec les Avengers, tout ça, on les a oubliés ces trucs-là. Et tout d'un coup ils reviennent, c'est agréable. Excuse-moi, il fallait que je le point Avengers. Le point Avengers. Comme d'habitude, Spectre, on l'a dit, c'est en ce moment au cinéma et on continue. Ah, s'il fallait garder qu'une seule chose de toute l'histoire de James Bond, ce serait peut-être ce thème de John Barry. En tout cas, moi, ça marche à chaque fois, sauf quand il est à fond la caisse dans les cinémas, parce que là, on s'est fait péter les oreilles pendant la séance de Spectre. C'était un peu dur. Justement, cette histoire, parlons-en. Depuis 1962, 007 squatte régulièrement petits et grands écrans, tour à tour sous les traits de Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et donc Daniel Craig, faut-il encore le préciser. 24 films selon la classification officielle, des centaines de pelles roulées, de gadgets usés, de cascades effectuées et des litres de martini éclusés. Pas facile tous les jours d'être au service de Sa Majesté. Can I do something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. Avec ce délicieux accent de Sean Connery. Cette longue histoire de James Bond, quel regard est-ce qu'on porte dessus aujourd'hui en 2015? Daniel, écoute, toi qui as revu quasiment tout James Bond ces derniers temps. J'ai écrit mon top justement hier. C'était très compliqué à les classer. Tu nous réserves la primeur. Écoute, j'ai mis Spectre 12e, je crois. Donc, pas mal. C'est le milieu du tableau. C'est le ventre mou. Mon premier, c'est Goldfinger, d'assez loin. Et j'adore Casino Royale parce que c'est celui qui a quand même réussi à rebooter au bon moment un film, on n'y croyait plus quoi. Enfin je veux dire, il faut pas oublier que juste avant Casino Royale on avait Pierce Brosnan qui faisait du kitesurf sur un tsunami en image de synthèse. C'est sans doute un des trucs les plus ridicules qu'on ait jamais vu. Moonraker qui est plus ridicule encore. Non, Moonraker encore non. Et en plus il y a Halle Berry qui devrait rendre tous ses Oscars pour son rôle. C'est horrible. Non, je suis pas d'accord. Non, je vais pas te laisser dire ça. On va pas lancer un débat sur mais ouais, James Bond est un personnage
personnage absolument passionnant parce que d'abord c'est unique dans l'histoire du cinéma où un personnage dure aussi longtemps au cinéma en multiples acteurs, en multiples licences et chacun d'ailleurs essaye d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est un seul et même personnage? Est-ce que c'est un titre? Le James Bond est en fait un nom de code. Ça se trouve il y a une maison de retraite avec plein de où Sean Connery, Roger Moore sont en train d'attendre l'avenue de Daniel Craig. Il y a plein de théories comme ça et en fait c'est le personnage qui ressemble à son temps. À chaque fois il s'adapte aux mœurs et aux époques. Par exemple dans Live and Let Die c'est la Blaxploitation, donc du coup ils sont allés à fond la Blaxploitation. Ils ont vu Star Wars en 77, ils se sont dit on devrait faire Moonraker, ce qui est une très mauvaise idée. Ça, tu m'étonnes. Ils ont vu les Japonais avec leurs films de kung fu, leurs films de karaté, ils ont fait on devrait faire des ninjas et même License to Kill qui est avec Timothy Dalton est vraiment le summum de films des années 80. Il y a le mec qui a fait les musiques de L'Arme Fatale et de Die Hard. C'est limite Permis de tuer qui est carrément du Joel Silver. C'est celui-là, pardon. Okay. Et donc du coup, suis un peu Yannick, s'il te plaît. Et du coup, ils s'adaptent à leur époque. Ceux de Pierce Brosnan, c'est des actionneurs des années 90, un peu bêtes, un peu dur, un peu difficile à regarder. GoldenEye, moi GoldenEye survit assez bien. Demain ne mord jamais, moi, qui est le meilleur Brosnan. De quoi? Demain ne mord jamais. Mais moi aussi, je suis d'accord. C'est Demain ne mord jamais, qui est le plus percutant, le plus dynamique. Non, c'est le deuxième. Moi, je m'endors au milieu à chaque fois, mais oui, non, mais de toute manière, tout le monde se met d'accord que Die Another Day est le pire. Et voilà, on s'accorde toujours. Pour moi, le pire, c'est celui où Denise Richards est spécialiste en physique nucléaire et Sophie Marceau en méchante. Il y a un moment, faut arrêter. Mais attends, Sophie Marceau est très sexe là-dedans. Elle est vraiment. Mais elle n'est pas en ultra intelligence du mal. Excuse-moi, jamais ça marche. Comme l'autre en spécialiste en physique nucléaire. C'est ce qu'il lui faut. Donc on s'éloigne un petit peu. Ouais, il y a juste un truc. Je suis d'accord avec Daniel, sauf sur un truc, c'est quand il dit. J'adore quand il dit ça. Non, mais quand tu dis c'est une saga qui est rare, qui est unique, qui s'adapte. Bon, moi j'ai plus envie de dire qu'elle racole plus qu'elle ne s'adapte. C'est-à-dire ça fait partie du business. Après, on a tendance à oublier parce que c'est vrai, on vend toujours James Bond comme le personnage qui traverserait l'histoire du cinéma, contrairement à tous les autres. L'histoire du cinéma, elle est remplie de personnages. C'est un archétype. Oui, mais c'est rempli de personnages mythiques qui reviennent sous différentes formes et souvent dans le cinéma fantastique. D'ailleurs, les Dracula, les Frankenstein, on en a à chaque décennie et ça revient et ça revient et ça revient. Donc c'est pas le seul déjà et d'une, mais ce qui est hallucinant, moi c'est ça qui m'a souvent pas mal gavé, c'est plutôt ce côté racole. Chez d'autres personnages, on a toujours une espèce de retour, de tentative de retour aux sources d'un mythe. Chez James Bond, on essaye de systématiquement le réinventer eu égard les dogmes moraux des temps présents et on ne se rend pas compte des fois de l'énorme puissance évocatrice de cette franchise chez les gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quand même hallucinant. Tu peux faire n'importe quoi avec James Bond. Les gens vont adhérer. Alors, on pourra me dire, c'est le syndrome des franchises à la Marvel où tu proposes ce que tu veux et puis les gens iront voir. Mais moi, je crois qu'il y a un fantasme qui correspond au contraire à une époque qui est vraiment quelque chose d'ancré. C'était pas que la guerre froide, et c'était des valeurs. Il faut pas oublier aussi que James Bond est un personnage toujours en décalage avec son temps, et dans tous les films, on lui rappelle, on lui dit t'es une vieillerie. Même au début de Casino Royale, on lui dit t'es dépassé. Pierce Brosnan, dès son premier film, on lui dit t'es un vestige du communisme. Oui, mais t'as beau dire ça. Les gens continuent à en voir envie. C'est un personnage décalé. Le James Bond qui a été. Je suis pas convaincu que quand les gens même aiment Casino Royale ou aiment Skyfall ou aiment les derniers mecs, aillent le voir parce que tu vois ce que je veux dire, parce que Skyfall aurait transcendé le reste de James Bond. Ils y vont parce que c'est James Bond, et le James Bond qu'on a, et que pour le coup ce dernier retraduit plus dans un esprit années 60 que tous les derniers. C'est ça qu'on a envie de voir, et c'est ça qui est intemporel fondamentalement. Même si, excuse-moi juste, même s'il y a un truc qu'on n'a pas dit sur le dernier qui est quand même hallucinant, c'est que aussi sympathique soit-il à regarder, et au niveau de sa profession de foi, il a les pires scènes d'action qu'on ait jamais vues dans un James Bond depuis une bonne vingtaine d'années. Tu dis juste un truc et tu balances une bombe énorme. Non, mais je veux dire, il y a rien. C'est la première fois qu'on voit des scènes d'action aussi banales et aussi mal torchées dans un James Bond. Attends, moi je vais être hyper brève là-dessus, mais moi je vais voir James Bond généralement pour les raisons qui ne vous intéressent pas. Moi je vais voir James Bond pour les nanas
et les méchants en fait. Le personnage en tant nanas, que tel ne m'intéresse que. Attends, Non, c'est pas ça que je veux dire. Je te fais mon Mais non, classement mais des nanas sur le champ là. les fans de Bond vont pour James Bond aussi vachement. Et moi, c'est pas lui qui m'intéresse en fait. Ça fait partie de cette tradition de personnage où peu importe le comédien tant qu'il est pas trop mauvais. Quoi. Et les méchants sont on parle des nanas, mais vraiment les méchants sont vraiment un truc fondamental dans James Bond. Ouais. Et ils ont compris la recette dans. Là, on vient d'une série d'une super méchant, une série de très très bons méchants dans les 4 derniers. Ah non, attends. Ils sont tous intéressants à leur manière et ils ont trouvé le truc qu'il faut, c'est qu'à chaque fois il faut prendre un étranger. Là c'était un Allemand, on a eu un Français, on a eu un Espagnol. Ils ont vraiment et le chiffre qui était vraiment super. Non, ils ont trouvé le moyen d'avoir des bons méchants, c'est-à-dire il faut puiser dans l'import quoi. Et puis des gros méchants, des gros bras aussi à chaque fois. Donc là après on a la relève du requin. Et même à Malaric, tu vois, on le vanne parce qu'il arrive, il dit ouais moi mon gros plan c'est doubler le prix de l'eau. Waouh. Mais Amalric, moi j'adore sa manière inquiétante de regarder la caméra et tout, et même dans une daube comme Quantum of Solace, c'est ça le truc, c'est qu'il faut parfois essayer de trouver les petites perles dans les films un peu pourris. Il est inquiétant, tu vois. Il a son petit regard vitreux et moi il me fait penser aux méchants de Lost, tu vois, ils sont regard vitreux. La vache. Les James Bond d'hier et d'aujourd'hui, vous les retrouvez facilement en DVD, Blu-ray, en VOD. Et puis bon, j'ai bien de faire un petit peu le tri quand même, vous l'aurez compris. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Une petite minute, voire 30 secondes chacun pour convaincre. On essaie de rester dans le thème James Bond et associés, espionnage et compagnie. Yannick. Alors je vais te faire super bref vu que je n'y ai absolument pas réfléchi. Donc je vais pas faire une reco espionnage. Déjà c'est pas bref, tu vois la façon dont tu le dis. T'es chiant. Mais je suis un homme de préliminaire. Donc James Bond, pas James Bond du coup. Mon Dieu. Non, pas un James Bond, pas spécialement un film d'espionnage. Non, moi si vous aimez Tom Cruise, ce qu'il fait depuis quelques années, vous aimerez ce spectre-là parce que Tom Cruise il a beau être fou, on est d'accord là-dessus. Au-delà de ça, c'est le seul mec qui depuis plusieurs années fait des blockbusters qui sont complètement à contre-courant de tous les autres, où il y a une exigence à l'écriture, une exigence à la réalisation, une exigence dans le concept qui fait que j'ai l'impression de voir des films. Là ou ailleurs, j'ai l'impression de voir du gloubi-boulga. Là, ce mec, il fait des films. Et que ce soit Rogue Nation, que ce soit le précédent Edge of Tomorrow, que ce soit l'Émission Impossible ou dans les Jack Reacher, il y a toujours une volonté d'apporter quelque chose de différent, de profondément humain, de profondément spectaculaire, mais dans le vrai sens du terme, de carré, de professionnel et d'artisanal. Donc, ce spectre-là, beaucoup moins intéressant que les derniers Tom Cruise, a traduit malgré tout cette volonté de revenir à quelque chose de plus artisanal, et rien que pour ça, il faut se mater les Tom Cruise. C'était pas bref du tout. Charline. Précisément parce que je suis pas une grande fan des vieux James Bond, je vais proposer OSS 117, Rio. Voilà, c'est tout. Rio ne répond plus parce que c'est hilarant et que effectivement, si on reconnaît tous les travers de James Bond, on les a là en fait, et c'est drôle. C'est un très bon passe. Daniel. Alors écoute, moi j'ai aussi, alors je vais faire bref. Moi je vais recommander pour une fois un podcast qui s'appelle James Bonding. C'est deux comédiens américains. Ça parle de bondage peut-être. Mais c'est du bonding plutôt de la bromance. Et c'est deux comédiens qui parlent de leur passion de James Bond et ils regardent tous les James Bond et ils les commentent. Ils sont hilarants et en plus c'est des puits de science, ils connaissent vraiment bien leur sujet. Parfois c'est des podcasts qui durent 1h30, 2 heures, mais c'est vraiment bidonnant. James Bonding, donc je vous recommande très chaudement. Et juste un petit erratum, c'est Monty Norman, l'auteur de la musique de James Bond, et c'est l'arrangement qui est de John Barry. L'arrangement. Oh là, excuse-moi. Heureusement que tu étais là, Daniel. Je t'évite. Je vais pas me faire engueuler. Je t'évite les messages d'insultes. Et t'as vu, on menace de mort pour Casino Royale. Non, mais Yannick aura beaucoup plus de problèmes que moi, comme d'habitude. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Gilles à la technique, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné dans une semaine. On parlera de Crazy Amy, le nouveau film de Judd Apatow. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Seul sur Mars, sur The Walk, sur les Muppets, sur Crimson Peak, sur Sicario et sur Mad Max, évidemment. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!